Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi moto te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Quand les oreilles de l'élève sont prêtes à entendre, c'est alors que viennent les lèvres pour le remplir de sagesse. Si vous êtes tombé sur cette émission, c'est que vous avez le désir de pouvoir être rempli par la sagesse. Et chose faite, aujourd'hui, vous serez rempli par la sagesse et l'intelligence. Je vous promets que cette émission sera un peu plus particulière. Il y aura des codes, de principes, des lois qui seront dévoilées pour vous orienter. Mais nous allons commencer avec une chanson gospel pour dire merci à Dieu et nous allons nous retrouver après. Le choix après les bacs est une décision cocasse, délicate pour certains, mais aussi compliquée. Aujourd'hui, nous parlerons du quel chemin choisir après le bac. Félicitations à tous les bacheliers, les nouveaux, et aux anciens qui n'ont pas encore choisi un chemin de vie. Aujourd'hui, nous allons parler du choix. Quel chemin prendre après avoir obtenu son bac? C'est une question très difficile car nombreux sont dans les hésitations. Aujourd'hui, nous allons parler de ça avec Sam Moutouni. Bonjour Sam. Bonjour Azaf. Est-ce que tu vas bien? Super, par la grâce de Dieu et toi? Merci beaucoup. Mais également, ce sujet sera débattu avec Divine Kapasuila. Bonjour Divine. Bonjour Azaf. Bonjour Sam. Bon début de semaine aussi. Merci à toi également. Ouais, très bien, voilà, merci aussi. Donc, est-ce que ça va? Est-ce que chez toi, tout va bien? Jusque-là, ça va. Aujourd'hui, nous allons parler du chemin à choisir après le bac. Okay. Des élèves, des nouveaux bacheliers sont entre hésitation, peur, beaucoup de choses pour choisir le chemin. Et aujourd'hui, nous allons parler de ça car nous voulons un tout petit peu orienter d'une bonne manière ceux-là qui hésitent, ceux-là qui n'ont pas encore fait de choix. C'est important. Je trouve que c'est important. Oui. Merci beaucoup, Divine Kapasuila. Nous allons revenir pour une citation que tu vas nous proposer. Mais mesdames, messieurs, nous allons d'abord envoyer cet état des lieux pour vous faire comprendre ce sujet. Le choix d'orientation après le baccalauréat demeure un moment décisif, mais souvent marqué par l'improvisation, le manque d'accompagnement et l'influence des facteurs extérieurs, plutôt que d'une réelle réflexion personnelle. Beaucoup de bacheliers, livrés à eux-mêmes, s'orientent vers les filières en fonction de la mode, de la pression familiale ou de la perception rapide d'un emploi, sans toujours tenir compte de leurs aptitudes, de leurs passions ou des besoins réels du marché. L'absence des structures d'orientation scolaire efficaces et l'inadéquation entre l'offre académique et les réalités socio-économiques conduisent ainsi à un fort taux de réorientation, d'abandon ou de chômage post-diplôme. Ce contexte souligne l'importance d'un accompagnement précoce dès les secondaires pour faire de l'orientation non pas un coup de dé, mais un choix stratégique et clair, aligné sur les potentiels de chaque étudiant et les enjeux du développement du pays. Donc, amour, utilité pour la société et pour le monde, des questions dialectiques à se poser après avoir obtenu son bac, mais très difficile car il n'y a pas vraiment de centre d'orientation ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, grâce à une télévision, mais grâce également à ces tranches matinales, on en parle et nous parlerons du chemin à choisir après avoir obtenu son bac. Divine Kapasuila, nous reviendrons vers toi. Je l'ai dit au début de cette émission que il y aura des principes, il y aura des codes, il y aura de lois qui seront évoquées, mais également un rituel à la fin de cette émission qui sera dévoilé grâce on fera du consulting gratuit car aujourd'hui nous allons avoir des interventions un peu plus approfondies, réfléchies
pour orienter, car c'est une tâche très difficile. Ok, il n'y a pas de souci, on est là pour ça justement. Ce qu'il faut dire, on va le dire. Ce qu'il ne faut pas dire, en tout cas, on va essayer de le dire, mais avec Ok. beaucoup de tact. Mais sinon, on est là pour ça. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu nous as concocté ce matin? Comme citation. Ouais. Alors, il y a une citation qui cadre à merveille avec les sujets. Ceci dit, après le bac, le plus important n'est pas de savoir exactement où tu vas, mais de choisir un chemin qui te donne envie d'avancer. Je répète, après le bac, le plus important n'est pas de savoir exactement où tu vas, mais de choisir un chemin qui te donne envie d'avancer, excusez-moi. Il y a beaucoup de choses à dire déjà avec cette citation, mais je pense que si je me mets déjà à tout dévoiler là, je risque de manquer plus d'arguments, oui. Je te jure, plus Merci beaucoup, d'arguments Divine avec... Capacula. Aujourd'hui, j'aurai mon scripteur pour pouvoir Ok, nous dire les en tout cas choses. aujourd'hui on sent prof Azaf Azaf, le ça. maître, hein. Azaf le maître Nous est là serons aujourd'hui dans avec la nous. Le peau maître d'école. d'apporter un tout petit peu de la matière. Alors Sam, Ok. un commentaire par rapport à cette citation. J'ai aimé la partie de la citation qui a dit qu'il faut choisir un chemin qui donne envie d'avancer. Aujourd'hui, dans tous les secteurs de la vie, ceux qui réussissent plus, ce sont des passionnés. Donc au-delà d'être buté à une imposition de choix, à une orientation venant d'autres personnes, le choix du cœur est très important quand on veut faire une carrière professionnelle. Donc c'est un tout petit peu ça. Ok, bon, ma question aussi sera de te demander, est-ce que ça t'est arrivé de pouvoir hésiter pour choisir ton chemin après avoir obtenu ton bac? Je dirais oui, hein. Nous autres de l'ancienne génération, si je dois dire ça, je suis pas très vieux, mais j'ai quand même vécu un tout petit peu. On a été vraiment buté à ce problème parce que de base, on n'a pas eu le monopole du choix. On a été conduit par les parents, conduit par les rêves des parents. Moi, j'ai un petit à moi qui m'excuse. Il y a son père qui a voulu être prêtre. On l'a chassé parce qu'il a eu une go. Et tellement que lui, il a échoué dans cette voie, il voulait que son fils devienne prêtre. Mais Dieu est bon. Le fils était un coureur de jupons. Tu vois que le vieux... Dieu est bon carrément. Voilà, en tout cas, ouais, c'est Dieu est bon. Et là, que... tu parles de la bonté de l'Éternel. Bah, c'est la bonté de Dieu parce que le fils allait souffrir dans cette voie, dans cette vocation qui n'était pas sienne. Pourquoi? Parce qu'il y a un père qui veut vivre un rêve dans le corps de son enfant. Okay. Donc nous, on a grandi dans un contexte où maman a un rêve d'avoir un enfant médecin, bah tu fais la scientifique, après tu choisis la biochimie, après tu pars à l'université pour faire la médecine. Ils s'en foutent du fait que, voilà, les parents, hein, ils s'en foutent du fait que tu es peut-être pas un matheux. C'est peut-être trop dur avec les calculs, les PPCM, les PGCD là, ça devient compliqué, mais tant que maman rêve d'avoir un enfant médecin avec un blouson là, bah on te conduit dans cette voie. Donc il y a aujourd'hui des gens qui ont fait des choses pas parce qu'ils voulaient, pas parce que c'était un choix du cœur, mais parce que les parents avaient des rêves, parce que les parents avaient fait un mauvais casting. Et c'est ce qui a poussé à ce que il y ait beaucoup d'orientations qui ont changé dans la majorité. Aujourd'hui, tu verras quelqu'un qui a fini, par exemple, en maths info, mais se retrouver dans un secteur d'administration. Pourquoi? Parce que lui, il se dit, depuis longtemps, c'est qu'il aimait. Mais parce que les parents avaient choisi une voie pour lui, voilà, il s'est retrouvé dans cette voie. Donc, c'est ça le problème que la grande partie des personnes à l'époque avaient eu. Et c'est à cause du fait qu'il n'y avait pas vraiment voilà, des cadres d'orientation très précis. Aujourd'hui, les parents regardaient, à l'époque, hein, les parents regardaient plus le pourcentage de la fin de l'année, sans jeter un coup d'œil sur chaque cote par rapport aux matières données. Donc, quand tu as 70%, ils se disent, bah, mon enfant est intelligent, il peut faire tout parce qu'il a 70%. Or, dans le 70, l'enfant a peut-être 50 sur 60 en français, mais il a 20 sur 60 en mathématiques. Donc, si tu jettes un coup d'œil là-bas, tu sauras que cet enfant, au-delà du fait qu'il a eu 70%, mais il est plus littéraire que mathématique. C'est dans cette voie qu'on conduit un enfant pour que quand il va se retrouver dans un cadre qui match avec ses habiletés, ça va être plus facile pour lui. Malheureusement, nous, à l'époque, c'était les rêves de parents qui veulent se réaliser. Un enfant, t'as pas de choix. Moi, je connais un petit du quartier, sa maman l'a carrément maudite. Hein. Si tu fais pas la médecine, petit, tu vas pas réussir dans la vie. Wow. Pourquoi? Parce que maman voulait que son enfant soit un médecin. Je sais pas s'il y a combien d'hôpitaux pour engager, bah, je crois c'est très compliqué aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ce problème persiste. Exactement. Les parents choisissent des filières pour leurs enfants. T'as pas celui-là. Toi aussi, t'as été buté par ces problèmes de choix. T'as hésité ou t'avais déjà un rêve précis? Non, j'ai un tout petit peu hésité avant, mais je savais, connaissant mes capacités,
déjà de petite et tout, je savais que maths, c'est pas mon truc. Tout ce qui est littéraire, Ah, je m'en non, sortais. ouais. Et du coup, Dieu merci parce que je n'ai pas eu à vivre ces choix imposés de parents que voilà, on veut de toi une infirmière, on veut de toi une avocate et tout. On m'a laissé le libre choix, en fait, de pouvoir faire mon propre choix à moi-même. Donc, déjà, ça, c'est bien et c'est aussi dangereux parce que avec ça, il faudrait une orientation. Okay. Moi, je peux bien connaître que je suis capable, je connais mes capacités, je connais mes points forts et puis mes points faibles. Donc, je peux faire ceci. Et en tant que parent, il faudrait aussi essayer de faire cette observation, histoire de voir et de comprendre si exactement l'enfant, ses aptitudes feront à ce qu'elle elle envisage faire plus tard. C'est correct, en fait, ça va l'aider, en fait. Et ça, c'est le plus grand danger. Aujourd'hui, moi, je me rappelle, au bout d'un moment, tu es en littéraire, tu te dis, bon, en littéraire, je peux toutefois être avocate, je peux toutefois être journaliste, il y a beaucoup de choses. Quand tu as ton bac et tout, c'est là, au fait, qu'il s'est posé le problème. Je ne savais pas exactement, le littéraire, c'est vaste après ça. Je ne sais pas. Déjà qu'à l'époque, le bac sort peut-être le 30 août. Voilà, les inscriptions, voilà, dans 2 semaines. T'as pas le temps. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Je n'avais vraiment pas eu le temps de réfléchir. Où j'ai fait les choses à la va-vite. Je vais m'expliquer dans le sens où, quand j'ai fini, je voulais faire la communication. En gros, je voulais juste faire la communication. Je me voyais plus dans tout ce qui est communication et tout. Mais j'ignorais que la communication était vaste. Il y avait beaucoup de choses dans la communication. Je vais à l'IFASIC, dans ma tête, que là, il y a la communication. J'arrive à l'IFASIC, on me dit, en G1, G2, G3, il n'y a pas de communication. C'est le journalisme et après, tu pourras choisir ta filière. Je fais, OK, il n'y a pas de souci, on commence les démarches pour les inscriptions et autres. Et beaucoup plus tard, enfin, quelques semaines après, je me rends compte qu'à l'UCC, il y a la communication. Du début à la fin. Du début à la fin, sans souci. Tu peux vraiment faire la communication que tu veux déjà dès le départ, CO dès le départ, en tout cas en G1, tu as déjà cette filière-là de communication. Je vais là, j'arrive trop tard, les inscriptions étaient déjà finies. Ce qui fait que j'étais obligée de commencer à l'IFASIC dans le journalisme. C'était vraiment, en tout cas, je vais pas vous mentir, aujourd'hui, si je me vois me poser là, je me dis franchement, c'était des talents cachés que je n'avais pas découvert en tout cas dès le départ. Okay. Et je me dis, G1, G2, G3 en journalisme, bon, c'est pas trop mon truc, mais je vais essayer de faire avec. C'est comme ça que j'ai commencé et c'est comme ça que j'ai pris goût au journalisme parce que c'était quelque chose que j'ai... Tu étais dans le tas, voilà, tu étais dedans et puis tu as eu envie voilà, de continuer. J'ai vraiment eu à apprendre à aimer ça parce que... Les gens, ils fouillent, hein. Il fallait... Mais en fait, je n'avais pas le choix. C'était soit... Là, ça devient dur. C'était soit chômer ou attendre carrément l'année prochaine. Ah, c'est ça aussi. C'était ça mon problème. Je pouvais pas accepter de passer une année comme ça à ne rien faire alors que moi, j'avais envie d'étudier. Je venais de la 6e, les amis vont à la fac et je me voyais mal, moi, rester à la maison en train de ne rien faire. Donc, je me suis lancée dans ça comme ça. Et curieusement, j'ai trouvé cela très intéressant. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Mais c'était vraiment pas facile parce que si moi déjà je me suis retrouvée dans une telle situation, je me pose la question et d'autres personnes qui viennent de finir leur humanité et ils sont obligés soit de faire le choix des parents, soit il y a leur propre choix qui aussi sont là. Et il y a des, en tout cas, il faudrait déjà se le dire, c'est pas toute personne qui est appelée à être à l'université. Qui va entendre ça? Ok, merci beaucoup, Capaccio. On va en parler en tout cas. Ok, il n'y a pas de souci. Sam, aujourd'hui, en observant les nouveaux bacheliers, est-ce que tu penses qu'ils ont la facilité de faire un choix de vie après le bac? Les finalistes qui viennent d'obtenir leur bac aujourd'hui, les observants, est-ce que tu estimes qu'ils ont la facilité aujourd'hui de s'orienter après leur bac? Moi, je dirais non, hein. Pas un non catégorique, mais il y a quand même une branche de ceux-là qui, dès le départ, savent ce qu'ils cherchent. Il y a quand même des petits sagas. Il y a d'autres qui disent qu'ils cherchent juste il y a d'autres qui étudient parce qu'un enfant doit étudier. Bah oui, on voit ça sur les réseaux. C'est ça la grande tristesse. Oui. Tu sens que l'enfant étudie pas parce que il est conscient de l'importance des études. Ouais. Il étudie parce qu'à un moment, il n'était pas très... voilà, il n'avait pas toutes ses capacités. Mais aussi, j'allais dire quelque chose qui me lèse un tout petit peu, car dans un monde où il y a la négligence de l'intellectualisme et la négligence de la science, on dit ici un tout petit peu dans notre pays que les diplômes ne valent rien. Parfois, on les dit, et souvent, ce langage-là qui
mais fait un tout petit peu réfléchir à la société dans laquelle nous vivons, qui me laisse. Les gens disent que voilà, ça sert à rien d'avoir des diplômes. Bah, il suffit de regarder. Ça sert à rien d'étudier. Bah, c'est clair, il suffit de regarder. Il y a eu la publication de résultats il y a quelques jours. Il suffit de regarder ces jeunes-là. Leur manière de s'habiller d'abord. Parce que moi, je pense que quelqu'un... Là, c'est un peu l'euphorie, Sam. Non, l'euphorie, tu te mets en petite jupe. Nous, on est des hommes quand même. Sam, sont des enfants. Faut être franc. Non, des quoi? Non, Azaf. À 17 ans, à 18 ans, t'es pas un petit garçon, hein, t'es pas une petite fille, tu peux faire des enfants. Comment t'as célébré à l'époque? Moi, j'ai même pas célébré, j'ai même pas aimé mes points. Ok, t'as fait des points qui t'ont déçu. Bah, ça m'a déçu, je suis resté à la maison, mais je n'empêche pas des gens d'avoir cette euphorie-là. C'est quand même un moment important de la vie, ça ne vient qu'une seule fois, sauf si tu reprends 3-4 fois. Ah, il y a ceux qui reprennent aussi. Mais la grande difficulté, c'est que si tu fais un parallélisme avec ceux qui avaient eu des diplômes il y a 15-10 ans, et tu regardes aujourd'hui, tu te rendras compte que on a perdu même la valeur de ce diplôme-là. Il suffit de regarder la façon dont les gens fêtent après avoir eu ces diplômes. Tu te rendras compte que c'est vraiment, on a ôté toute valeur, on a enlevé tout mœurs de cette histoire-là. Moi, j'ai vu une jeune fille de mon quartier, je peux pas citer son nom, exété minante, mais asomi culotte moro boye ne bisayo mais umituni asomi asomi sabatu culotte on asomi pour dans la tajou résultat otali culotte wana azaf obi mwana na ola tango pena na ndaku abimi na ngope libanda et puis ne la teliwana muta considéré que c'est quand même quelqu'un qui a étudié, qui s'est préparé pour avoir le bac et qui pense avoir un avenir. C'est choquant. Et c'est ça au fait la difficulté. Quand on regarde l'éducation aujourd'hui, on sent qu'il y a un laisser-aller qui s'est installé à un point où on les distribue comme ça, hein, comme des papiers, les diplômes. Aujourd'hui, il y a des gens, Azaf, sur retourner à un diplôme l'école nini, à combo école, c'est possible que l'école doit exister sous thé. C'est-à-dire, promoteur a técané le pan, on a typement à compte, à tourner 3 niveaux, on est palais. Tu sens que on a tellement désacralisé l'éducation que un monsieur peut se réveiller un matin, il a $20 000 et créer une école qui n'a que 2 classes, 5e et 6e des humanités, il récolte des élèves. Ça existe aujourd'hui à Kinshasa. Hein? Il suffit de sillonner les rues. Tu verras des écoles, tu te dis, mais ça, c'est vraiment une école. Donc, le ministère de l'Éducation a encore un travail à faire. C'est ça, en fait, la tristesse. Et puis, n'a pas exemple avec l'examen d'État. Bana au yebi goza à venir à lobby. Il suffit de regarder comment tu t'habilles. T'as là-bas un andé bandou qui est dans le centre. Il y a un jeune photographe que je salue d'ailleurs, Nathanaël Milambo, qui a immortalisé cette période. Tu regardes l'habillement d'une personne qui part faire des épreuves d'examen d'État. Tu te dis, n'a chef à centre. Au côté, hein? Non, puis on passe au sali penate jour à Liboso. Jour un balai naïe exclusivement pour naïe. Donc, avant qu'on t'a fait mon habillement naïe. Et puis, au moins, il y a raté d'un jour, bah oui, hein. Mais tu regardes l'habillement, une petite jupe, filet, n'habité soit d'un gardien, ketchaminene, à part continue à centre bongo. À continue à centre bongo, à salle examen, abimi, très mal habillé. Quand on accepte que quelqu'un vienne dans un cadre aussi important, aussi éducatif, très mal habillé, vous pensez vraiment qu'un tel enfant, après avoir eu le bac, il va penser à avoir un avenir radieux, il va penser à faire le choix d'une orientation fondée. Donc c'est ainsi qu'en regardant la manière dont on célèbre les diplômés, les nouveaux diplômés. Récemment, à Matete, un enfant qui est mort comme ça, dans l'euphorie sur la moto, tout pédant la bordure, donc, à Kei. Ah bah c'est très difficile. Alors le choix après les bacs, on voit que c'est un acte fondateur. Car j'ai bien aimé quelque chose que Divine a aussi évoqué, de capacité qu'elle a évoqué au moment où elle a fait son choix. Elle a vu qu'elle avait des capacités en communication et voilà, elle voulait faire la communication. Alors, on voit que ça doit unir notamment ce que vous êtes, ce que vous aimez, mais également ce que le monde attend de vous. C'est ainsi qu'au début de cette émission, j'avais parlé du don, de l'amour, de l'utilité pour la société. Alors, j'avais dit qu'il y aura des codes de loi et de principes. Alors, Kapasula, je vais venir chez toi. Okay. Qu'est-ce qu'on doit faire pour orienter les bacheliers aujourd'hui? Voilà, ils doivent faire quoi? Comment les orienter aujourd'hui après avoir obtenu leur bac dans plusieurs domaines?
Tu sais, Azaf, cette orientation-là, se dire que c'est après le bac aujourd'hui. Est-ce qu'on doit s'orienter après les bacs ou déjà Justement, au début? je voulais te dire qu'il faudrait commencer bien avant. Aujourd'hui, les écoles sont là que pour nous apprendre, hein, en gros et en large et tout. On nous apprend et on se limite là. Déjà, au niveau de le terminal, mais je crois qu'il y a un cours, aujourd'hui qu'on appelle orientation. Je sais pas si je maîtrise encore car j'étais il y a quelques mois dans une école. Ah, ok. J'ai fait une descente dans une école pour notamment intervenir dans ce genre de sujets. Eh ben là, on va aller en cours, on a. Très belle question. J'avais entendu. Bon, des EV, kaka. Je cours à EV. Bala barata raté. Mais bah, cours à orientation. Non, mais c'est triste, non? Aujourd'hui, on perd, tout à comment on est évolué à Zaf. N'habitez mouton ba jeunesse à l'éo, ça venir à l'obia mon aguinini. Pour obiso tozo mona sikoyo, tu peux venir en on a posé zalaka katote. Pour ceux qui jeunesse à Léon aux avenir à lobby, c'est ils a pas si pour venir à lobby. Aujourd'hui, il suffit de voir le comportement des élèves quand ils sont en cours. Il y a des cours où élèves vont bien à côté à SMT. Donc, SM. Ah, ça va? Waouh. Votre micro badeur à jeune, mon avis. En tout cas, le parent a appelé vos enfants qui viennent d'obtenir leur bac. Cette émission doit être suivie avec autant d'attention. Pas celui-là, tu nous parles un peu oui, comme je disais, d'orientation. L'orientation, ça commence non seulement à l'école, mais aussi à la maison. Quand j'ai parlé de capacité, c'est-à-dire en tant qu'enfant ou en tant que jeune, on sait déjà savoir dans quoi est-ce que je suis apte et dans quoi je ne suis pas apte. Ça m'a évoqué au tout début, il a fallu faire des suivis lorsqu'on a les points des enfants. C'est à ce moment-là qu'on sait aussi orienter un enfant. Hein. Déjà, moi, à l'école, na mathématiques, tout ce qui est calcul, déjà, c'est détecter tes capacités. Tu sais savoir que plus tard, après ton bac, tu vas éviter de mettre sur oyo et au tinda au salaba calcul, ou réfléchir tout ce qui est nombre, chiffres. Biais à calcul, mais je ne vois pas, je ne vois pas où cosinus, n'abminitio, na plateau, cosinus. Je sais pas, ça m'apporte quoi? Je ne sais pas en quoi cosinus, en tout cas, là. En quoi c'est important, vous voyez? Donc, quand on sait détecter que l'enfant, la matière oyo, tout le monde dit bien que tout ce qui est littérature, à s'impliquer bien, tout ce qui est calcul, maths, biochimie, tout ça, à doué, c'est à ce moment on sait déjà comprendre que non, toi, quand t'es doué comme ça, biochimie, c'est-à-dire que si tu finis là, tu vas te diriger dans tout ce qui est les sciences physiques, chimie et consorts. Et on sait savoir que l'enfant, lorsqu'il est fort en tout ce qui est littérature, tu sais te diriger vers tout ce qui va t'apporter une ouverture en ce qui concerne la littérature. Et c'est comme ça que commence l'orientation. Et les enfants aujourd'hui, on peut être dans moins légèreté, hein, tous en aptitude, au savoir que Naza a capacité telle bouée. Ce qui est beau, là, je peux savoir que Naza apte en ci, en ça, mais ce qui moutou, azo quoi pouye ngote, ça va m'échapper comme ça va passer. Et lorsque, tu sais aussi, deux fois, Missou Soubasa rabat choix après le bac par influence. Ah oui. Hein. Toza qui est belé à l'école, on a fini. Ah bah, Toyo Kaniba, tu sais, vous allez où? On va, ok, moi si je veux. Alors, sachant que. Au moins, on sait droit pour un makasi. Ah non, sérieusement. Mais pas. Ma maman, bon, moi, makasi fort, faut ça à droit. Donc, pour naïe, moussa, makasi, faut ça à droit. Donc, pour dire que les choix doivent commencer avec la famille, les parents et l'école. Donc, c'est que aussi le parent doivent avoir une certaine information sur le choix. Énormément. Nombreux sont ceux parents qui font des choix pour leurs enfants, mais eux-mêmes ne maîtrisent pas ce terrain. Et eux-mêmes, ils ont fait des mauvais choix. Non, c'est pas forcément. Bah oui, pourquoi on n'en parle pas? Vous savez. Pourquoi vous ne croyez pas au fait que on peut être un papa bête? C'est pas l'âge qui rend sagace. Non, ça me fait pas. Moi, je pense que. Donc, il y a des papas qui sont pas intelligents. Bah oui, ils sont nombreux. Alors, ils disent tout ça. Moi, j'étais toujours le premier de la classe. Ah, bah. Non, moi, je pense que si on essaie de comprendre, c'est parce que l'Afrique ou l'Africain, c'est comme ça, en fait, que les lois qui choix, on entend dire papa, sali, moi, na choix, à tel bon, na choix, on a sali, na botiba, na, on a, je veux, tous à la paix renommée et tout. Alors, ça fait que parents, azala, obligé, il y a ça, lisa, moi, na choix, ou il y a l'ingité, parce que le parent a une vision pour cet enfant-là. Je vous ai toujours dit, en fait, l'Africain, lorsqu'il met au monde, c'est pour que sa richesse, investissement dans les richesses, sur les enfants. Ok.
Alors, nombreux choisissent l'université car ils pensent que en étudiant, ils vont devenir riches. Exactement. Sans savoir exactement ce qu'ils ont en eux. Car j'ai parlé du don. C'est très important. Au cours de cette émission, j'ai dit qu'il y aura des lois. Et on va évoquer aussi 7 lois universelles pour l'orientation. Mais je crois qu'au cours de cette émission, Kapatula et Sam, on va un tout petit peu parler de ça. J'aimerais inviter le bachelier de pouvoir prendre note au cours de cette émission, car nous n'allons pas revenir en arrière. Ceux qui viendront dire aussi en privé que non, je n'ai pas compris, je pourrais encore un peu plus élargir la compréhension de ce que vous avez dit sur plateau. Là, ça sera un peu payant, car on va se limiter. Ah là là. On va se limiter, car c'est un exercice que nous faisons du consulting, mais également de l'orientation. Mais c'est des séances qui sont payées, car on ne les fait pas gratuitement. Mais grâce à cette émission, aujourd'hui, mesdames, messieurs, vous avez la chance de pouvoir avoir les 7 lois universelles pour l'orientation. Sam, j'aimerais te poser une question. On va parler de la première loi rapidement. Est-ce que tu penses que nombreux sont aujourd'hui dans les domaines qu'ils aiment dans notre pays? Je dirais, si je dois parler en termes de pourcentage, je dirais peut-être 50% se retrouvent dans des domaines qu'ils aiment. Mais le très grand risque, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui aiment des choses dont ils ne sont pas capables. Okay. Donc, tu aimes la métaphysique, tu aimes la chimie, mais t'es pas un matheux. Tu sais pas faire les calculs, mais tu aimes ça. Il y a des gens aujourd'hui qui te disent, ah, j'adore voir les avocats plaider. Mais il a la langue lourde. Il n'arrive pas à parler. Tu n'as pas la rhétorique. Tu n'as pas la rhétorique. Tu vas te retrouver comment devant les barreaux là. Tu vas dire des choses qu'on entend aujourd'hui. Hein. Okay. Donc, il y a des choses... En tout cas, ce qui est important au-delà du fait d'aimer quelque chose, c'est d'en avoir les habiletés. Si tu te réveilles un matin, tu aimes l'électronique, bah, tu dois savoir bricoler avec tes mains. On doit te voir déjà être capable d'arranger 2-3 petits trucs à la maison. On sent que lui, s'il approfondit avec cette connaissance, ça va le permettre de devenir quelqu'un d'important dans la société. Yep. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a ceux-là qui font ce qu'ils aiment au-delà du fait qu'ils n'en sont pas capables. Et ça, c'est un très grand risque. Tu vas voir quelqu'un qui adore tellement la médecine. Il reprend chaque année. Comment tu peux aimer quelque chose, mais je connais quelqu'un comme ça. Ne t'aime pas. Donc, c'est ça aussi. Il faut que l'amour soit réciproque. Je connais vraiment quelqu'un comme ça. Je connais un vieux, il a fait 10 ans en Polytechnique. Moi, je crois 18 ans. Voilà pourquoi il veut devenir qui? Il veut tuer les gens ou comment? C'est ainsi que les esprits éclairés, c'est des personnes qui maîtrisent les lois de la nature. Vous avez parlé du principe de la réciprocité, c'est très important. Bah oui. Alors, c'est une loi de la nature aussi, la réciprocité dans un domaine ou dans une orientation de vie, c'est très important. Sam t'a parlé de quelque chose de très utile aussi. J'aimerais parler de la première loi universelle pour l'orientation. Premièrement, la loi du don. Écrivez la loi du don, c'est très important. Ce que tu fais avec aisance. Qu'est-ce que tu fais avec aisance? C'est ton premier indice de destinée. Il y a 2 choses. Il y a 2 enfants. Moi, j'ai fait une étude sur moi-même, sur mon enfance et jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis vu comment est-ce que je peux orienter aussi les autres, car c'est très important. Okay. Il y a des enfants de les bas âge. C'est un surdoué. Quand tu parles, tu sais que cet enfant a une différence. Ouais. Et la surdouance de cet enfant, c'est dans un domaine précis, par exemple. En grandissant, j'avais l'habitude de rassembler mes petits et de les enseigner. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait avant d'aller aux humanités. Juste comme ça, étant petit. J'avais cette habitude-là de rassembler les frères. J'enseigne ce qu'ils ont appris à l'école. Je viens comme les répétiteurs à la maison. Okay. Ça, personne ne m'a dit de le faire. Et tu vois qu'il y a des dons. Chaque enfant ou chaque personne dans la vie a un don. Il y a des personnes aujourd'hui qui se retrouvent à faire des choses, mais aux hommes qui ont forcé que ça il n'arrive pas. C'est très difficile. Imaginez quand vous êtes quelqu'un qui force quelque chose, c'est très difficile. Car ça va vous empêcher. Parce que après ici, on va parler il y a des gens qui ne sont pas destinés à aller à l'université. Ah oui. C'est très important. Qui va accepter ça aujourd'hui? Il y a ceux qui doivent faire des formations professionnelles pour notamment
renforcer leur capacité ou T'es leur sûr, don. Azaf, dans une société comme la nôtre où on est en train de tirer à balles réelles sur Les quelqu'un formations aujourd'hui qui n'a pas professionnelles, de... Mais il faudrait formations- qu'on imprègne ça aux gens. les en formations fait. professionnelles, mais Non, mais également, il c'est faut quoi le savoir regard ça, de la que même à société? l'université, il y a des filières à choisir. Il y a Bah des gens oui. qui choisissent mal leur filière, justement, car ils ne savent pas exactement ce dont je suis capable, je dois faire quoi. C'est ça La question l'orientation. que les gens ne se posent pas. hein. Parce que les gens doivent repérer ce qui leur viennent naturellement. Qu'est-ce qui te vient naturellement à toi, même sans y penser? Qu'est-ce qui vient naturellement en toi? Ces dons est je vais dire ta matière première. Parler, si parler te vient naturellement. Tu peux parler quand tu te réveilles, tu commences à parler, on t'appelle radio. Il y a des enfants comme ça, on appelle du radio à la maison. Ah, Il y ouais. a sur Bagnoloba, radio. Je connais un petit. Voilà. Et donc, lui, il aime faire ça. Il y a d'autres 5 enfants, ans, tu mais vas aïe. voir, s'ils commencent à faire un débat sur des sujets, ce qu'a bandi débat, il y a celui-là, Bazara, Bakutane écolo na écolo, Babani au ça, concours. Ils doivent parler de philosophie. Ils doivent faire qui dépasse l'autre. Donc, il faudrait commencer par voir ce que tu aimes. Ce que tu fais Qu'est-ce qui est ton naturellement. don? Qu'est-ce que tu fais naturellement sans même aucune école? Faut regarder ça. Car en regardant ton don, ça peut t'orienter dans quelle filière d'études faire. Si tu vois que cette filière-là ne s'allie pas avec les études que tu veux faire, tu peux faire une formation sur cette filière-là et après, car comme Kapassu-là, elle commence dans les journalismes, elle a la capacité pour faire ça. C'est pas que la communication et le journalisme, c'est des concepts consubstantiels. Donc, elle arrive à aimer cela car ça fait partie de ce qu'elle aime. Donc, moi, j'aimerais parler aux bacheliers, c'est très important, la loi du don. Dans le Faites des contexte choses- congolais aussi, c'est très dur. Hein. Pardon? Les parents, ils laissent pas C'est facilement aussi les ça, enfants c'est aussi suivre ça, la ouais. voie de leur don. C'est aussi ça. Mais moi, j'aimerais parler de ça pour les parents. C'est très important. Quand vous voulez orienter vos enfants, Non, commencez par regarder leurs dons. Azaf, Commencez par regarder ce qu'ils sont capables de faire. il y a aussi Mm. la société congolaise qui est dans la dévalorisation de certains métiers. Ok. Tu vois, un enfant aimait bricoler, il aime arranger les voitures électriques, il sait comment utiliser des piles pour que ça allume une petite lampe. C'est un futur, Mécanicien. ingénieur, là. Un futur ingénieur, mais si Mm. tu dis ça à sa maman, là, Tu peux faire la- Mécanicien, tu peux faire la- ah, c'est dans yo lingo bando bon ça va téléphone, Yo, anuga boye. yo Le- mo suga Parce wana. que peut-être la maman ne sait pas dans ce que l'enfant fait, il peut N'a exceller. exemple C'est clair. pas que la Parents maman nini, Azaf. maman ana za la plombier. Mais il y en a aujourd'hui. Na qui na lelo. C'est ça le problème, la société, Il y a ça Azaf. parents que moi na yo. Le problème n'est pas les parents, le problème c'est la force société. physique, quand mon maï rose à plombier. Ils sont maman moi la venir. Ni moi ou la kela yo. Moi d'être souligné à venir à moi na té. Désacralisation, dévalorisation, bah métier on appelle ça dit que l'élo. OK, na faculté à droit bah on a 500 bons mais bah 2000 étudiants. Tu peux OK, imaginer na ça. faculté économie bah on a 300 places mais na université accepté qu'on enregistrait 1500 Moi, j'ai étudiants vu des alors gens- que bah à peine na ça- 300 bons. Moi, j'ai vu des gens finir 5 ans à l'université et après me dire, Azaf, je sais pas qu'est-ce que j'étais parti faire. Il y a des gens comme ça. Non, Moi, c'est passé vrai, mon tu temps. sais, Ça, c'est Azaf, vrai. moi, je Où connais j'ai passé quelqu'un. mon temps. C'est vrai, Le jour où il a C'est ce très diplôme-là, décevant. il vient, il met ça sur la table de ses parents. Comment on Il peut... dit, vous avez voulu que moi, je fasse 5 ans à l'université, je fasse l'économie. Votre diplôme, c'est ça. Laissez-moi maintenant faire ce que je veux. Voilà. Donc il les a fait parents- 5 ans parce que les parents voulaient. Cette pression. Et les après, parents il y a laissaient lui les aussi, il a enfants- besoin Va en de faire. géologie Bon, aujourd'hui à l'Unikin si tu verras combien d'étudiants. Ok. on se dit, c'est quoi la Mais géologie? va en économie. Justement, Ou en ils savent qu'au droit. Congo, il y a beaucoup d'argent. Eux tous, ils veulent gérer ça. Non, mais après aussi, tu vois, on regarde, surtout dans notre pays, les gens regardent que les politiciens se retrouvent facilement. Et les juristes. C'est ça, au fait. On On a va être vendu. des avocats et des politiciens. Si C'est vous les êtes deux nombreux, vous filières allez souffrir. préférées des parents. Avocats ou sciences politiques. Ah, bah, on les voit sur les Mais plateaux le de problème, télé en train de c'est que- déballer des inepties aujourd'hui. Voilà, Les problèmes, c'est ça. Je pense que c'est une éducation Ah là qui là doit là commencer là là. depuis Mm. le départ, en fait. Le problème n'est pas les parents Azaf. Ouais. Les parents, quand ils étaient enfants, bah, kuti système, moi, bah, parents, bah, faut pas qu'ils dans la classe, le Mm. bébé comme un boy. Faut comment, ouais, comment on Les consomme anciens ça. parents ont eu le même Faut comme un discours, et ministre. ainsi de suite. Moi, je vais devenir député. Mon rêve, c'est Vous de devenir imaginez un avocat. peu. Mon rêve, c'est de Et- devenir... Avec cette perception de Ouais. choses, ne pensez-vous pas que la société va accepter un agronome? Alors qu'on oublie qu'il y a Pourtant, dans les tellement pays de asiatiques, facteurs. Voilà pourquoi tu fais j'aime l'agronomie cette dans un émission. pays aussi fertile. J'aime cette On émission ignore, car on ouais. parle notamment aussi de la réorganisation du monde. Il y a Bah, des voilà. métiers qu'il faudrait regarder et dire, bon, avec mes dons, mes capacités, je peux faire ça. Ouais, j'y vais. Car
c'est le métier de demain. On se pose pas la question aujourd'hui pourquoi on est bloqué. En tant que jeune, on est là, justement, c'est ce que je suis en train de dire déjà. On est en train de vouloir dire on est bloqué, on n'évolue pas. Mais est-ce qu'on se pose pas la question pourquoi on est bloqué? C'est que si je sais pas, on a le triangle ou carré. Donc, activité est ça sur 3 choses. Si je peux dire d'abord 3 choses. Politique, économie, et je ne sais, et droit. Politique, économie, droit. Mais vous plaignez ici on est bloqué. Mais il y a ceux qui finissent dans l'économie. Assisi a créé agence et événements. Il aime l'événementiel, ou elle aime ça. Il finit dans l'économie, mais tu vas voir sa vie. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui. On a des personnes la société est une complémentarité de plusieurs secteurs. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. On va faire comment, Azaf? Les lots, tout le monde, ok, dans le cadre de ce supermarché, bah, t'es l'importer. Alors que, tu dois ignorer qui vous a envoyé d'y aller? Moi, je me pose la question. Qui vous a dit, qui vous a envoyé? Les gens mais c'est l'ignorance, moi, je vais étudier la terre. On vit par ignorance. On se dit, les lots, voyez, ça parents, j'ai fini. Il faut non, mais écoute, Azaf. Quand c'était, on va 3 pommes, carré, pomme, 3 pommes. Va acheter ailleurs. 3 On pommes vit chères, déjà dans un complexe. On se dit ce qu'il y a ailleurs est de la bonne qualité. C'est déjà ça, le problème. Merci beaucoup, on va continuer. En tout cas, on me fait signe que l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure, c'est aussi les principes. Le hospital. Il y a un temps pour tout, c'est le temps de la pause, on se retrouve après. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, nous parlons du choix ou de l'orientation après le bac. Un sujet très compliqué, on en parle aujourd'hui. Il y a des économistes qui se retrouvent dans autre chose. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans la société. Et donc, il y a des choix qui ont été mal faits, car notamment, il n'y a pas eu le respect des lois universelles. Aujourd'hui, on parle aussi de cette loi universelle au-delà des réactions pertinentes de nos débatteurs du jour, Sam et Divine Capacula. Mais ce moment est aussi dédié à vous, madame, messieurs, vous qui répondez à nos questions. On va prendre vos réactions et on se retrouve juste après. Non, c'est pas obligé parce que c'est pas tout le monde qui est appelé à être étudiant ou bien être une personne éminente dans le domaine des études. Parce que chaque personne a son appel et l'endroit où il doit être. Parce que les autres sont appelés à jouer au football, les autres sont appelés à aller pêcher et élever les animaux. Donc c'est pas obligé, je suis pas obligé directement quand je finis mes études, bien je prends mon diplôme, que je parte directement à l'université. Je dois d'abord évaluer mes atouts, je dois d'abord évaluer ce que je suis, qu'est-ce que je suis, quel est le domaine que quand je le fais, je suis à l'aise. Donc je dois maintenant faire une introspection en moi pour me poser des questions, pour savoir que, par exemple, je fais la science, je fais par exemple la littéraire. Je vais directement commencer, chercher un endroit où faire de tranches matinales ou bien commencer même il y a beaucoup de choses à faire. Mais le problème est que tu dois d'abord connaître ce que tu veux. Pour moi, je peux dire que c'est pas vraiment obligé. Parce que tout le monde n'est pas appelé à intégrer à l'université. Parce que chacun a ses ambitions. Peut-être tu peux imposer une personne pour aller à l'université, mais peut-être lui, il a ses ambitions. Peut-être je vais dire comme moi. Moi aussi, quand je suis comme ça, mon père m'impose d'aller à l'université. Mais comme j'ai mes ambitions en moi, je me suis dit peut-être que moi, comme j'aime le foot, je me suis dit que non, je dois aller jouer au foot, s'intégrer là-bas pour mieux faire ma vie. Mais mon père m'impose pour aller à l'université. Tu vois, donc c'est un peu ça. Donc, bon, pour moi, selon moi, je peux dire que tout le monde n'est pas appelé à être politicien ou tout le monde n'est pas appelé à être ministre, je peux dire. Donc c'est vraiment un peu ça. Donc ce que je veux dire, donc si tu as tes ambitions, tu dois vraiment aimer ça et que avoir une détermination en toi afin que ce que tu as besoin de faire puisse se réaliser. Nous continuons de parler de notre sujet emblématique. Nous parlons du choix après le bac. Madame, messieurs, vous savez, le choix n'est pas facile. Même en amour, c'est très difficile de faire un choix. Papa. Comme celui-là. Papa. Que ce soit en amour ou dans la vie. Ça va pas tard, papa. Non, mais vous savez. Ce n'est pas facile de faire un choix aujourd'hui, car il y a. On a déjà refusé et été choisi. Des pays.
Sam, c'est vrai ça. Bon, on parle Non, pas je de, parle pas de on parle moi. de plaies, on parle pas de tes plaies, tes Oh, communs. moi, je fais mes libations, j'oublie tout. C'est très important. Vous avez écrit la loi du don, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous aimez faire, vos talents. Ça fait partie, en tout cas, je vais appeler ça, c'est comme un guide moteur qui vous amène à choisir. C'est pas juste en un seul clic que vous choisissez où vous êtes orienté. C'est par rapport aussi à la quête identitaire. Il y a des personnes qui ne savent pas exactement qui ils sont. Ça aussi, c'est très important. Il y a des questions comme ça. Il y a quelqu'un qui a 40 ans, mais il ne sait pas qui il est. Et un jour, quelqu'un entre dans une quête identitaire. Il commence à se poser. À 40 ans? Oui. Qui je suis? Il espère... Qui je suis? Il peut faire 20 ans pour avoir des la réponse et puis il meurt à la 21e année. Là. Et les initiés, les éclairés, ils arrivent à pouvoir... Les éclairés, c'est des esprits qui ont... Azaf, on n'a pas besoin d'esprit ou d'éclairer ici, en fait. On a juste besoin d'orientation, c'est tout. C'est quelqu'un il y a assez de lumière ici. En tout cas, on est déjà assez éclairé. On n'a pas besoin d'éclairer ou d'esprit, en tout cas, pour savoir. On a juste besoin d'orientation. Rien de plus. Rien de plus, en tout cas, Azaf. Merci beaucoup. On peut allumer les torches, là, c'est pas assez, là. Alors, Sam, est-ce que tu penses qu'il y a aujourd'hui des filières à privilégier ou des études à faire après les bacs rapidement, car ça va payer rapidement demain? Car il y a des gens qui disent ça. Ah bah oui, il y a des gens qui disent ça. En plein côté, on appelle soit Azula, Ratigine pour autant, pour Abi, en deux temps, pas voilà. Moi, je me dis, il faut vraiment que la société privilège les personnes au quotient intellectuel élevé. Je sais pas si on fait des tests de QI ici. Et ça existe ici. Ça existe. Mais il faut les adapter à la société des tiers. Aujourd'hui, il y a des plateformes de tests de QI. Et moi également, je vais vous parler que j'ai un cercle où, avant d'adhérer, il faudrait que tu aies un certain niveau. Un QI. Je le dis c'est quoi la moyenne? Je le dis pourquoi. Peut-être que je pourrais si tu adhérer, on sait regardes jamais. d'autres cieux, Azaf, si tu pars en Europe aujourd'hui, dans des pays évolués, tu te rendras compte que ils prennent très bien soin des talents dès leur bas âge. C'est-à-dire, vous avez un enfant de 5 ans, on voit qu'il est un tout petit peu plus avancé par rapport à ceux de son âge. Cet enfant sera très bien encadré. Très bien encadré. Si on découvre des talents footballistiques, on encadre l'enfant dans ça. Bah voilà. Sur Combini, récemment, il y a une jeune petite fille. Un virtuose. Bah oui, très tôt. Quand on découvre que tu es très intelligent, tu es un tout petit peu avancé par rapport à ceux de ton âge. Déjà dès le bas âge, on prend bien soin de toi, on te met dans un cadre qui te permet d'évoluer parce qu'on sait que tu as un as qui va faire en sorte que quelque chose de bien ou de positif s'ajoute dans la société. Aujourd'hui, ici, on n'a pas. Regardons le Congo aujourd'hui. Comme Divine l'a dit, il y a l'économie, il y a le droit, il y a la politique. Ce sont des secteurs aujourd'hui les triangles qui fait rêver. Voilà. C'est exactement ça. Ça fait rêver. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui va être politicien au point où c'est n'importe qui passe sur un plateau télé pour parler des choses qu'il ne maîtrise pas. Et il suffit de compter juste le nombre de personnes qui postulent pour un poste, pour un siège à l'Assemblée nationale. On a à peine 500 places, que je trouve déjà que c'est beaucoup parce que je sais pas ce qu'ils font. 500 places à ZAF, mais il y a plus de 50 000 personnes qui postulent. Qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas qu'ils n'ont pas vu dans l'agriculture? Qu'est-ce qu'ils ont vu dans la politique qu'ils n'ont pas vu dans l'élevage? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Mais parce qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas qu'ils n'ont pas vu dans les nouvelles technologies? C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a une société focus sur là où l'argent est facile à voler, facile à avoir, et dans d'autres secteurs de la société, on n'évolue pas. Quel est le niveau du Congo en termes d'intelligence artificielle? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle apporte au pays comme le nôtre? Combien de gens se lèvent aujourd'hui le matin pour apprendre et user de cette intelligence artificielle pour faire avancer un secteur? On sent qu'il y a des gens qui privilègent des secteurs qui sont déjà pléthoriques. Aujourd'hui, si tu sors avec un micro-baladeur pour questionner les gens qui ont fait des sciences économiques, tu peux en croiser 100 en moins de 20 minutes. Mais dis-lui, depuis que tu as fait ces sciences économiques, tu as apporté quoi dans l'économie du pays? Il te dira, et tout. Donc, on doit être capable dans notre société qu'au-delà d'orienter quelqu'un après le bac,
de faire une étude, de descendre dans des écoles où vous savez qu'il y a vraiment une très bonne éducation, on enseigne très bien, le cadre est bon, il y a de la discipline. Vous cherchez des enfants qui sont intelligents. Ok, au tali penag Pétio a la 3e des humanités, mais son niveau en mathématiques est tellement élevé qu'on a vraiment besoin de cette capacité pour avoir un ingénieur civil demain. Déjà, à partir de là, vous commencez à prendre soin de lui. Vous le mettez dans un cadre qui le permet d'avancer un peu plus. Ce sont des gens comme ça qui, après, servent le pays. Mais aujourd'hui, on a 3 options dans l'humanité. 3. Ah ben, il y a mécanique. Mécanique a tenu 2 ans qui est dans l'électronique. Après, si c'est l'électricité. Si vous avez bon, ça l'installation à palais. Vous avez bon, ça l'installation. Électromécanique. Azanani. Tobo, il n'a pas sauté que mon foyer, peut-être, misale belé. Et puis, comme si, tout travail, y a moi, bis de mon ango, bazo tonganda ko mutoya c'est une installation, partie installation ici. Bobi bon, tellement qu'installation ici, toi pour ça carré leur. On a chapé KO. A chapé KO. KO ici, oh photos à na plombier, à ça la plombier. Parce que finalement ça mutu ya nini. Les gens aujourd'hui commencent à se diversifier. Pourquoi? Parce que ils ont peur d'être focus sur un secteur. Parce que ce secteur n'est pas évolutif. Aujourd'hui, on a un souci par rapport à notre alimentation. Les lots tout ça sont bapondu na wenzani on a répondu à mouké, mais combien de terres arables dans ce pays? On a combien d'agronomes? Dans ton entourage à Zap, tu connais combien de gens qui ont fait l'agronomie? Pourquoi? Les gens veulent être des politiciens parce que là-bas on gagne de l'argent. Aujourd'hui, par rapport au choix, si je dois conclure, l'importance de faire un choix, ce n'est pas après avoir eu le bac. Dès le début, il faut que les parents deviennent sagaces. Je parle en tout cas des parents de la nouvelle génération parce que les vieux, ils sont peut-être fatigués. Les parents de la nouvelle génération. Aidez vos enfants. Si vous avez eu... Bah oui. Ah, bah, c'est ça aussi le grand souci, hein. Ils n'ont pas le temps pour leurs enfants. Bisona kala, cahier des voix. Vérifier. Cahier à devoir, cahier de communication. Cahier de communication, on vérifie. Journal des classes. Aux Anyango. Est-ce que ça continue toujours? Il y en a. Moi, n'attends, moi, ça, quoi, il y a ça, quoi, sur le côté, ça va le mettre. Pas qu'il n'en met la chimbo, mais si, mais, colle. Parce que, tu as ça, comme, qui, tu vas cahier les filles, c'est qu'ils ont. Franchement. Et puis, ça, tu veux un exemple clair, n'a pas exemple, Nayo. Tu vas peut-être te souvenir. Quand tu étais à l'école primaire, nous, on avait l'habitude, Bozara, on a 4 cours, jour, one. Nous m'avons mis plus de 20 cahiers dans ça. Non, bah, livre. Non, bah, livre. Il y a pas de livre. On écouter sur le sac, na tombola. Katana. Boira na 4 coups, mais biloko yoza mon sac. Actuellement, c'est pas ça. T'as la sauve élève à l'élo. Cahier numéro 1. On élève les gens, on fait l'examen de ma classe na mouchachino. Moi, sac, moi, mouki, a tchega. Moi, non, moi, debi, a tcheni, a tchega briquet. Ça m'arrête ça. Non, mais. A-t-il briquet? C'est tellement triste. Ça fait rire, mais c'est triste. Bah, rise là. Ah, non, ben, nous, on a si ma porte, école. Non, mais c'est les proviseurs. C'est très marrant, en tout cas, et très décevant. Ouais, exactement. Ça fait rire, mais ça blesse. On vit des choses comme ça. On a peut-être l'exemple avec l'école, le Bimara, promoteur, et à gars, 3 classes. Donc, école, il va dire, on a 3e des humanités, 4e, 5e, 6e. Tu école, la bonne, moi, on n'avait pas côté, on a 5e. Donc, capita. Ah, bah, y'a noir. Ah, mais là, les lobana, ils ont pas si, hein. Les parents, en tout cas, Nathalie, vous n'avez pas parents, des fêtes à diplôme à banango. Vous êtes fiers de quoi? Est-ce que tu as un enfant diplômé d'État qui peut t'écrire, qui peut te faire vraiment une rédaction comme ça facilement? C'est triste, merci beaucoup, Sam. Alors, je vais rapidement parler de la deuxième loi, c'est la loi de l'amabilité. Vous avez évoqué l'amour comme élément fondateur aussi, fondateur ou fondamental de pouvoir faire le choix de vie. C'est très important car l'amour est le moteur du savoir. C'est que tu peux faire sans qu'on te paye. C'est que tu aimes faire. Les lots. Il y a des enfants comme ça. Il aime faire ça. Il peut se réveiller le matin, il va commencer à lire des livres du matin au soir. Il est là, il lit des livres. Il fait de recherche. C'est qu'il aime faire. Il y a également la troisième loi. Ceux qui ont lu Hermès connaissent la loi des correspondances. C'est très important, comme on est au dedans, ainsi au dehors. Alors, c'est que tu admires chez les autres et souvent, c'est que tu es appelé à devenir. Okay. Il y a des enfants à Tel Aviv. Il y a des destinées qui naissent de frustration. Et il y a nombreux aussi des enfants qui écrivent aussi, Monsieur Azaf, j'aimerais être comme vous. Ils regardent des personnes comme ça, et nous aussi, ça nous est arrivé quand on était petits. On a regardé, on a lu des auteurs. Il faut se poser la question, les enfants aiment quoi chez Azaf, hein?
Peut-être que tu attires beaucoup des femmes. Non. Non. Il va être comme toi. Non, ça m'arrête. Non, mais T'as des enfants, C'est ils vont pas te demander, sérieux. tu veux être comme moi, comment, quoi? Tu veux être comment, comme on moi? parle du côté, voilà, il y a beaucoup Ils t'ont de dit choses. ça? Non, j'aime l'éloquence. Ah, bah oui. Ah, J'aime ok. la manière de Ouais. réfléchir. Voilà, c'est des choses comme ça. Ils peuvent tout prendre, donc- hein, même ce côté-là. oui, hein, c'est possible. Et donc, nous également, C'est on possible, en tout regardait- en tout cas, quand vous voulez choisir, la troisième loi, c'est la loi des correspondances. Mhm. Tu corresponds à qui? Tu identifies tes mentors, ceux qui t'inspirent. C'est très important. Si tu es inspiré par un leader politique, il y a ceux qui disent, moi, Obama m'inspire. Il y a d'autres qui disent, moi, c'est Sarkozy. Il y a d'autres qui disent que moi, C'est mon voilà, papa. c'est Lumumba. Il y a ceux qui disent que mon père, il m'inspire dans un domaine. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais également, je vais rapidement parler d'une loi de cycle. C'est très important que chaque étape de vie appelle à un type de sémence. Il y a une étape surtout, après avoir obtenu un bac, il faut s'aimer. Il faut investir dans quelque chose. À investir dans l'éducation, à investir dans la formation, car il y a de ces élèves dont les parents n'ont pas de moyens pour les envoyer à l'université. Et alors, vous devez savoir ce dont vous êtes capable de faire ou s'aimer dans quelque chose qui va vous ramener à pouvoir récolter après certaines années. Et la cinquième loi, c'est la loi d'affinité naturelle. Ça, mais divine. Il y a, comme on dit, l'eau va vers l'eau. Dis-moi Claire. qui tu fréquentes, Je te je te dirai dirai qui tu es. tu es. Ouais. C'est très important. Il faut aller vers les matières qui te ressemblent. Tu ressembles, tu aimes quoi. Donc, il faudrait choisir aussi. Il y a des gens qui sont logiques. Il y a la création, il y a la technique, il y a les services. Donc, la nature ne ment jamais. Vous Mhm. devez les savoir car la nature vous amène vers des choses que vous aimez. J'ai parlé au début de dons, Mhm. amour, utilité pour la société. Mhm. Vous voulez répondre à quel problème? Ce que vous voulez faire. À 100 Ça points doit être d'argent. une solution à un Les gens problème. qui vivent de ça. Avez-vous identifié un problème? Vous voulez l'apporter? Qu'est-ce que vous voulez apporter comme solution? Ça, c'est très important. Aujourd'hui, même les enseignants, ils devaient se réunir pour apprendre ces choses et aider les enfants. Mhm. Et même les parents, c'est très important. Mais également, il y a une loi, la 6e, c'est la loi de la maîtrise progressive. Très important. La rareté attire la demande. Aujourd'hui, vous Ah avez oui. dit, il y a plus de 5000 C'est vrai. voilà, étudiants Mhm. en droit, mais on va peut-être recruter 5. Ces 5-là, ils ont quoi? Ce que les autres n'ont pas. C'est-à-dire la rareté. C'est ainsi qu'il faudrait développer, ce n'est pas les domaines qui font la réussite en tout cas, mais c'est les niveaux de maîtrise. C'est très important. Car on veut recruter 50 personnes. On va voir la maîtrise. Tu maîtrises ton domaine. Comment tu excelles dans ton domaine? Il faut choisir là où tu pourras exceller. Tu choisis un domaine où, aux Rananda, pas si, non, c'est l'administration, mais là, on va calculer le thé. C'est par Pas souvent. contrainte, je pense. Choisis un domaine où Ouais. tu pourras exceller. Tu sais que, ah, domaine où, non, ça, parce que j'aime, parce Ouais. que c'est mon don, parce Aux qu'il y a arbres, l'amour. paquet, qui est un Donc- chantier. Donc, Vous me rappelez à kilo pété. ah, nous, on connaît aussi des amis comme ça, bah, il y a une salle de sport. Ah, nous, on est dans la salle de sport, mais aujourd'hui, ils ont créé des agences, ça va Mamba, Sekiri. Bah, il y a, bah, là. Bah, donc, bon. Bah, si, Donc, bah, quoi à qu'il. travailler tout, Mm. on a à surveiller, bah, tout, à la fin. C'est par rapport à ses amabilités. Il aime ça, il a ces dons-là d'être fort comme Samson. Donc, c'est pas un problème. Donc, la 7e loi, c'est aussi la loi du service. Madame, messieurs, voilà, il faut savoir qu'un savoir qui ne sert pas, c'est un poids inutile. Un savoir doit servir. C'est que Logique. vous savez, ça doit servir. Ça, c'est très important. Donc, il faut maîtriser ces 7 lois. Je crois que je vais aussi les développer peut-être sur mes réseaux pour expliquer clairement. On a parlé de la loi du don. Très important, la loi de l'amabilité, la loi des correspondances, la loi du cycle, la loi d'affinité naturelle, mais également la loi de la maîtrise progressive. Ça, c'est aussi des choses importantes. Sam, j'aimerais parler du rituel. À la fin, j'allais dire, voilà, à la fin de cette émission, je parlerai du rituel. Bah, on prend quelle position, là? Voilà. Ouais, c'est rituel. Prenez la position, ça c'est pour tous les bacheliers, c'est aussi pour tous ceux qui aujourd'hui ne savent plus quoi faire. Oui, bien, Bah, en effet, rien, bah, si vous voulez pas. Ça dit 5 ans, mais habité dans ça. 5 ans. Pourquoi j'ai fait 5 ans dans le domaine? Ah oui, hein, c'est triste. Hein. Donc, les lots, on a pour ça, hein, nous avons ma formation en entrepreneuriat. Pensez-vous que le Voilà, pour ça. déficit vient d'où? Je sais que c'est la femme, mais en Les tout amours cas... pas si car l'orientation, Ouais, c'est pas un coup C'est de là. dé, c'est pas c'est un coup un de acte dé. sacré. exactement. C'est très sacré. Mhm. Tu engages un don, ton amour et surtout ton utilité pour le monde.
olingi o répondre na besoin ni lelo tozana ba besoin ni tozana ba besoin ya ba tobaza ba spécialiste na ba question environnementale tozana ba tobaza ba spécialiste na ba question ezolo la climat tozana penser à mayele ya moi c'était autre chose les gens étaient traumatisés après pour les dire alors j'aimerais pour pouvoir clarifier votre voix, il est très important, madame, messieurs, c'est un rituel très simple, c'est aussi de traditions voilà, anciennes. Avant, c'était comme ça, ils aidaient les enfants ou les adultes à pouvoir les orienter. Vous devez prendre 3 feuilles. Prenez 3 feuilles vierges, Sam, vierge seulement, vierge, 3 feuilles vierges, très important. Deuxième, sur la première feuille, les amis, écrivez ce que vous aimez faire. Sur la toute première feuille, manger, wesh. C'est que vous aimez. Écrivez tout. J'aime manger. Justement, il faut tout écrire. Peu importe, manger, jouer. Il faut juste écrire. Sur la deuxième feuille, écrivez c'est pourquoi les gens viennent naturellement vous demander de l'aide. Naturellement. C'était identifié dans les quartiers. Les conseils pour les couples. Et troisièmement, sur la troisième, écrivez les problèmes que vous rêvez résoudre dans les mondes ou dans votre société. Et donc, si vous écrivez ces 3, donc vous êtes sur la voie de vous orienter aussi, c'est très important. Faites ces rituels-là, les bacheliers, tout le monde, c'est très important. Alors, Kapasula, quel est les mots de la fin pour toi? Quel problème tu veux résoudre? En tout cas, il y en a plein. Le problème de la communication. Il y en a plein. Alors, ce que je dirais aujourd'hui, tu as des problèmes que tu veux résoudre, donc tu peux créer un projet. Bien sûr, mais bien sûr, il y a des projets de vie. Jusqu'à présent, on est en train de réfléchir comment. Des hommes aussi, c'est ça le problème. Okay. Il faudrait se dire il faudrait commencer par réfléchir sur le projet de vie et pouvoir apporter des solutions, puisque c'est déjà un problème. Et il faudrait commencer à apporter la solution. Alors, ce que j'aurais à dire, c'est que on a besoin de s'orienter. Il faudrait arrêter de sous-estimer tous les métiers, se dire que ça, c'est un sous-métier, c'est un métier lambda, c'est un métier qui n'en vaut pas la peine, parce que je pense que la société, c'est une complémentarité. Si aujourd'hui on regarde notre société, on sent qu'on n'est pas, on n'évolue pas, en fait, on n'est pas évolutif. On fait tous la même chose. On fait tous la même chose et on n'essaie pas avancer. On manque aussi la rareté. On manque la rareté. Pourquoi? Parce que dans leur domaine. On a parlé d'un petit triangle, voilà. C'est tout le monde qui se jette dans ça. Merci beaucoup, Kapasula. Merci aussi à toi, Sam. C'est triste, hein? Merci à tous les téléspectateurs d'Innov Télévision, mais particulièrement, j'aimerais féliciter tous les nouveaux bacheliers. Cette émission, c'était dédié à vous, car ça parlait de l'orientation. Merci à toi, Blansing Yoko Mandoshi, pour ton bac. Merci également, félicitations à Grace Lombo et à Francine Nzumba pour vos diplômes. Madame, messieurs, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro dont on parle, et pour le moment, restez en bonne santé. N'oubliez pas les lois, les codes et les rituels, très importants. Bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.